Mais moi, quand j'ai les inscriptions à l'époque, moi, si tu veux, je sais pas, j'avais 300 profs tous les jours qui s'inscrivent. Donc 300 profs qui écrivent, je sais pas, tu vois, même 100 mots. D'un seul coup, j'ai 30 000 mots, quoi. Hmm. Vidéo, exploser sa croissance avec le SEO 100% en organique de la chaîne Flow Media. Flow Media, voilà, de très bonnes interviews, les interviews les plus longues que j'ai pu voir, et c'est vraiment un petit peu leur leitmotiv, c'est de proposer des interviews 3, 4, 5 heures, des profils divers et variés, très très intéressants. Donc là, j'ai vu cet extrait donc, de la grosse vidéo Superprof, donc la boîte Superprof qui est maintenant assez connue, même à l'international. Ils sont assez formés au SEO, assez réceptifs. Ils achètent du contenu, ils créent beaucoup de contenu. Ils achètent aussi des backlinks. Je crois que je leur en ai déjà proposé de notre réseau Link Express. Donc voilà, petite vidéo qu'on peut commenter ensemble. On va voir s'il y a certains points qui nous interpellent, histoire de donner notre avis. Let's go. Toi, il n'y a pas eu de pub en fait. T'as pas mis de l'argent dans la publicité payante, Impossible. que de l'organique. Ouais. Ok. Zéro thune. Et Pas de comment, pub. c'était quoi le process que tu avais mis en place pour sortir en fait un maximum de content pour en fait aller chercher du trafic organique dès le début? En fait, si tu devais donner un conseil aujourd'hui à une boîte qui se lance, parce que dès que la première chose que tu as fait, c'est aller faire du contenu. Ouais. C'est La base, faire du contenu, bien sûr, quand on a validé, parce qu'au début, c'est intéressant quand on part sur un système de POC, donc Proof of Concept. Faire que du SEO, c'est pas bien. Il faut tester son produit, tester son marché, voir si le produit est réceptif avec le marché. On parle de product market fit. Voilà, il y a pas mal de termes parmi toute cette jungle. Euh, mais il faut tester très rapidement. Donc, par exemple, sur les réseaux, en ads, et dès que ça marche, là, on pérennise, on scale en faisant notamment du SEO, qui est assez long au début, qui peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais sur le long terme, on s'y retrouve. Voilà, sur le long terme, sur beaucoup de sites, c'est le levier numéro un d'acquisition. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc eux, ils ont fait assez rapidement du SEO apparemment. comment est-ce que tu vas chercher, créer ce premier contenu? Comment est-ce que tu Bah, le tu le fais mets? toi-même. Ok. Tu C'est te ça. lèves le matin et t'écris ton contenu. C'est comme ça. C'est dur, c'est chiant, t'es CEO d'une boîte et tu rédiges un article sur la trompette. Mais c'est comme ça. Et pareil, moi je m'inscrivais dans les annuaires pour faire du référencement naturel. Les annuaires, il fallait rédiger des descriptifs non dupliqués pour expliquer ton site. Et tu faisais une page incroyable et tu avais un petit lien. Mais je faisais ça, mais de façon intensive. Moi, ce qui m'interpelle, et c'est de mon expérience, beaucoup de personnes qui ont commencé, par exemple, le challenge SEO to the Moon, qui a eu un an et demi, ou voilà, en quelques semaines, il y a eu des premières ventes assez rapidement. J'étais intransigeant sur une mission par jour, et c'était au minimum un ou deux contenus par jour. C'est-à-dire que les backlinks, on les voyait peut-être après la première semaine, après les 10 jours. Mais dès le début, c'était un contenu par jour de manière régulière. C'est très, très important. Même si vous avez du budget, vous pouvez sous-traiter. Mais on sait très bien que déléguer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, il ne faut pas le faire. Il faut savoir au début mettre les mains. Voilà, il faut savoir le faire soi-même, vraiment appliquer soi-même, même si ça peut prendre du temps, même si vous avez d'autres activités plus rentables. C'est important au début de galérer, faire ses premières ventes et ensuite savourer le fait que l'on peut déléguer, sous-traiter. Et même, voilà, on peut voir un CEO comme cette personne, comme Wilfried apparemment, il a fait lui-même ses propres contenus, alors qu'il avait peut-être déjà des salariés, des stagiaires, et il avait déjà des ventes, des clients à gérer, du SAV, mais avoir cette routine-là quotidienne de faire un contenu par jour, bien au bout de 30 ou 60 jours, euh, on s'y retrouve très largement. Tu vois, c'est ça voilà, c'est ça le conseil que je donne, c'est que bah, si tu veux du contenu, écris-le, ça va être beaucoup plus simple. Et c'est pas Mhm. grave si tu t'imagines que ça serait pas toi de le faire, c'est pas grave, fais-le. De toute façon, au moins comme ça c'est fait et tu le feras forcément beaucoup mieux parce que personne ne sera jamais autant motivé que toi pour ta boîte. C'est ça. Tu te lèves une heure plus tôt, tu fais ton contenu, tu te couches une heure plus tard. Il n'y a pas d'excuse. Parce que c'est ta boîte, Hmm. tu veux le meilleur, donc tu vas faire le meilleur truc du monde. Et c'est quoi ta cadence de contenu au début? Je m'en rappelle plus du tout, mais beaucoup, beaucoup. J'en faisais beaucoup, Ok. mais j'en faisais tout jour et nuit. Et après, j'en faisais beaucoup rédigé par mes professeurs, comme je te disais. Mes professeurs, je leur ai mis vraiment un mindset. Il faut, si vous voulez une annonce chez Superprof, rédiger un maximum de contenu. Mais le contenu que tu leur demandais de rédiger, c'était juste leur description, c'était vraiment Oui. des articles. Ah non, Oui, description. ouais, ok. Ouais, mais ça, plus ça, plus ça fait beaucoup de contenu. Ouais. Moi, si tu veux, je suis tout seul. J'écris un article tout seul. Ok, je vais faire 3000 mots. Bon. Mais moi, quand j'ai les inscriptions à l'époque, moi, si tu veux, je sais pas, j'avais 300 profs tous les jours qui s'inscrivent. Donc 300 profs qui écrivent, je sais pas, tu vois, même 100 mots. D'un seul coup, j'ai 30 000 mots, quoi. Hmm. 10 fois plus. Voilà, hein, le contenu, hein. Même quelqu'un qui a une startup comme ce Wilfried,
qui ne fait pas de black hat, il a très bien compris que la quantité vaudra, surtout au début, toujours plus que la qualité. La qualité, c'est bien quand c'est une landing page, quand c'est une page de vente, mais quand on fait du SEO, il faut faire de la quantité. Donc il faut faire ça de manière quotidienne, que ce soit du SEO avec du contenu humain, un contenu par jour, ou des stratégies un peu plus agressives comme on peut voir sur la chaîne avec de la bouillie, de l'intelligence artificielle ou autre. Mais arrêtez de passer 4 heures sur un seul contenu, alors vous pouvez en faire 8 en 4 heures. Un contenu toutes les 30 minutes. Vous aurez de la data et ensuite, la meilleure data, ce qui vraiment sort du lot, là vous pourrez l'améliorer pour faire de la quantité. C'est une base, c'est quelque chose que l'on voit depuis des années si vous suivez ma chaîne. Voilà, ne soyez pas trop perfectionniste parce qu'en SEO, ça paye rarement. À part quand vous avez beaucoup d'expérience. Mais quand on débute, il faut savoir faire de la quantité. Pas plus que ce que je peux produire moi. Donc voilà. Donc toi, j'ai le contenu que je rédigeais moi et le contenu des professeurs. Ah, donc tu leverageais à mort les professeurs. quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'était gratuit pour toi. On t'a amené des super profs, des super élèves, pardon. L'effort qu'on te demandait, c'est de rédiger une belle annonce. Ok. Avec du beau contenu. Pas mal. Et ensuite, après, j'ai commencé effectivement à recruter. Alors d'abord, j'ai recruté quelqu'un pour le support. Et après, j'ai recruté quelqu'un pour le contenu. Donc, qui commençait à rédiger, qui a trouvé des freelances, qui commandait des articles. Et après, j'ai industrialisé ça. Tu vois. Donc, mais c'est dans un second temps. D'abord, moi, j'ai rédigé moi-même mon contenu. Ouais. Ok. Donc tu rédigeais ton contenu, tu poussais les professeurs à écrire du bon contenu. Ouais, exactement. Donc tu t'inclus après l'énorme base de données que tu avais. Ouais. C'est que c'est cherche court Cherche cours, absolument, ouais. que tu intègres à ta base Décembre, de données. ouais. Donc tu fais x5 Janvier, ouais. en janvier. Donc là, ça te fait quoi? Ça te fait 25 000 Exactement. Bravo. Ouais. Je suis pas bon en maths, mais ça c'est plutôt simple. Du coup, ça te fait du chiffre. La première personne que tu décides de recruter, c'est Le support, ouais. Donc ça, tu le fais en janvier de 2014, du coup? Ouais, en janvier, février, on commence à se dire il faut des locaux parce que pour recruter, tu les mets où tes bonhommes? Ok. Donc là, pour l'instant, tu étais tout seul à bord. Chez moi, ouais. Ok. Ouais, dans mon appart avec mon développeur. Mon développeur, alors il était en freelance et donc je paye en presta. Mais j'étais en permanence avec lui. Il bossait peut-être pas full time à l'époque sur Superprof parce qu'il y avait d'autres clients. Mais ouais, je lui faisais faire. Moi, je suis un mec de produit, donc je faisais mon contenu et j'améliorais le produit à bloc. Ok. Voilà. Et puis newsletter. Et puis on envoyait des mails. Et puis on essayait de vendre des passes. Et puis tu sais, le commercial, les mails, le référencement naturel, le content, le produit. Je faisais tout. Donc toi, sur la stratégie que tu as mis en place, tu t'es dit, ok, je maximise sur l'organique. Donc full content organique. Je vais faire de l'acquisition de l'externe. Vu que tu as acheté au final 3 sites web. Ouais. Et c'était les 2 seuls éléments d'acquisition que tu utilisais. Tu utilisais rien d'autre. Non. Ok. Ok. Le content, en fait, la stratégie d'acquisition, c'est référencement naturel et référencement. Oui, parce qu'il n'y a pas que le contenu. Bon, après, je pense pas qu'il veut rentrer dans le détail, mais c'est vrai que nous, on est une chaîne spécialisée en SEO, donc il nous parlera de content, c'est la base. Après, effectivement, il a dû faire l'acquisition de backlinks, l'optimisation des points techniques. Je pense pas forcément qu'il ait passé beaucoup de temps, parce que pour moi, c'est contenu plus backlinks et après optimisation technique. Mais voilà, on voit qu'il a passé beaucoup de temps sur la partie contenu. Et avant de sous-traiter, avant de recruter un mec pour le content, avant de recruter une armée de rédacteurs, il l'a fait soi-même. C'est très, très important. Enfin, référencement naturel, point quoi. Tu vois. Et le référencement naturel, tu l'obtiens de 2 façons. Content et rachat. Ok. C'est vrai que le rachat, c'est intéressant. C'est intéressant quand on a un peu de finances. Faut y aller, hein. Faut y aller, faut racheter ses concurrents. Très souvent, il y a des personnes qui ont des sites, des blogs qui sont là depuis des années, qui n'ont même pas la conscience que ça peut être revendu. Donc là, il y a moyen de faire de l'acquisition de manière assez intéressante. Et lui, dans ce cas-là, il veut faire un exit. Quand tu fais ce type de boîte, c'est que tu veux revendre des millions. Et toute l'acquisition des sites que vous allez acheter sera compris dans l'exit. Donc à côté de ça, ça donnera encore plus de valeur. Déjà pour faire prospérer votre business et pour la revente. Ok. Et puis après, une bonne organisation de ton site avec tes cocons, tes bonnes landings, les liens entre les matières. Tu vois. Un bon truc intelligent. Ok. Mais ouais. Bah ouais, on n'a pas de sous, donc on fait comme ça. C'est ça. Et donc, ouais, premier recrutement, par contre, le support. Parce que le support, en fait, on a plein de gens qui nous écrivent. Plein. Et ça, c'est assez chronophage. Donc, au début, je faisais le support aussi. Mais après, moi, ça me stressait de ne pas pouvoir répondre aux gens. Et j'avais envie que ce soit bien fait.
Et donc, c'est le dernier truc que j'avais envie de faire. Donc, bah voilà, j'ai recruté quelqu'un. Donc, janvier, on fait 25 000. Février, on essaie de se trouver des locaux. Et début mars, j'ai quelqu'un qui arrive, quoi. Ok. Qui est toujours là, c'est mon DG. Hein, donc, Ok. ouais, ouais. Donc lui, Ouais, il a commencé au support. ouais. Ok. Ah, il a commencé au support. Ouais. Ok. Ok. Bah, il commence au support. Il a commencé homme à tout faire, on va dire, tu vois. Avec une petite prédiction. Avec d'abord le support, mais aussi tout. Hein. Ok. Ah non, on a tout fait. On a tout fait ensemble. Alors, c'est mon super pote hein, aujourd'hui, mais c'est Camille, je t'embrasse d'ailleurs, mais c'est le directeur général de la boîte aujourd'hui. Et on a tout fait. On a tout fait. Réparer des dégâts des eaux, acheter du matos, tout fait. Tout fait ensemble. Ouais. Et du coup, la croissance, elle continue. Tu recrutes quelqu'un au support. Tu Ouais. continues à tabasser sur du contenu. Ouais. Et du coup, bah là, tu écrivais encore du contenu. Tu avais Ouais. tes profs. Ouais. Et tu décides de recruter quelqu'un de l'externe Ouais. pour continuer le content. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Donc c'est quoi? Tu recrutes ton CMO. C'est quoi, Ouais. c'est quoi son job à cette personne? C'est le marketing? C'est juste le contenu? Non, c'était une personne qui pilotait, qui était censée nous amener des articles. En Ok. fait, on commandait les articles. En fait, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait une thématique, par exemple. Ouais, c'est un chef de projet, quoi, je pense. Je pense qu'au début, il faisait lui-même son contenu et après, bon, quand ça rentre, après, tu sous-traites, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut quelqu'un pour la relecture, pour les optimisations, pour la publication. Voilà, quoi. On se disait, tiens, si tu veux apprendre la guitare, Mohamed, quelles sont les 200 questions que tu te poses? Hmm. Comment acheter ma première guitare? Comment accorder ma guitare? Quel type de guitare? Plein de questions. On prend les 200 questions et on se dit, on va rédiger un article pour chacune des questions. Et comment ça se passe? Justement, vous écrivez pas les articles Ouais. parce que Voilà. t'es pas un expert en guitare. La Non. personne que tu ramènes, c'est pas une experte en guitare. Non. Comment est-ce que tu t'y prends justement pour avoir ces 200 articles sur les questions les plus importantes? Ouais. Prestataire. Ok. Quel prestataire? Comment Alors, est-ce que tu choisis ces les prestataires? premiers qu'on a utilisés, c'était Textmaster. Pour ne pas les Ok. citer. Donc, c'est une boîte de Mailjet, Textmaster, Front, tout ça, c'est eFounders. Les Founders, ok. Ouais, qui ont monté ça. Thibaut Elzière, donc il avait monté Textmaster. Donc Textmaster, c'était ni plus ni moins une boîte où tu faisais un cahier des charges en disant voilà, je cherche un article de 3000 mots avec des telles répétitions de mots-clés qui va parler de la guitare et telle question. Donc on a commencé comme ça. Ça te coûtait combien par article à l'époque? Ah bah, tu règles le niveau de qualité. Alors je me rappelle plus, je vais dire entre 30 et 50 euros. Et Ok. je vais te dire. Putain, c'est cher, hein. C'est vrai que maintenant, avec l'IA, avec OpenAI et encore, c'est que le début de l'IA. Là, on a assisté à une révolution depuis quelques semaines avec ChatGPT, la dernière version d'Avanci, etc. Mais là, c'est que le début. Et tu dis, au final, tu l'as pour 50 centimes, plus peut-être 2-3 euros de relecture, quoi. Donc, les frais divisés par 10 ou 20. C'est incroyable. Parce que j'en ai tellement fait que je me rappelle plus très bien, mais c'est à peu près ça l'idée. Et puis en fait, on se dit non, on a envie vraiment de trucs de qualité. Donc du coup, on commence à trouver des gens spécialisés, des gens qui nous disent bah tiens, moi je pourrais faire, des gens qui postulent aussi. On avait des offres d'emploi et tout. Donc on commence à trouver des freelances, en fait, des écrivains, tu vois, des écrivains, des rédacteurs plutôt, et qui commencent à nous rédiger ça et tout. Et en France, ouais, à un moment, on en avait, je sais pas, 30-40, un truc comme ça, quoi. 30-40 rédacteurs? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Sur des thématiques précises. Ouais, Il ouais. adore la guitare et il écrit pour vous sur la guitare. Exactement. Ok. La guitare, le piano, les maths, tous les top matières, le coaching sportif. Ouais, on a fait. Coaching sportif, ça me branche. Avec coaching sportif, on est pas mauvais. Et du coup, tu les payes combien ces rédacteurs à l'article? Je me Parce que rappelle plus très bien. c'est. Je me rappelle plus très bien comment on les payait. Ils étaient payés à la piche, c'est sûr. Ok. Ils étaient payés à l'article de 3000 mots. Ça devait être ça dépendait de la qualité, mais pourquoi je te dis que je me rappelle plus? Parce que si tu veux, après on l'a industrialisé, hein, on le fait dans 40 pays. Aujourd'hui, à une époque, je sortais, je sais plus, 35 articles de 3000 mots par jour. C'est énorme. Ah ouais, non, mais à un moment, on a bourriné. C'est énorme. Ouais, mais bien sûr. Parce que justement, quand tu vois le temps que ça te prend de rédiger un article de 3000 mots, Ouais, en fait, t'as toujours peur de te dire moi, je délègue la création de contenu sur mon article de blog, tu vois. Est-ce que, en fait, t'as toujours ce truc de dire, ok, est-ce que la personne va vraiment écrire Ah bah non. Ok. Alors c'est une bonne question. Et T'as jamais eu la crainte? non, Ok. non. Alors, mais c'est une bonne question. C'est très intelligent de poser cette question, Mohamed, parce que à l'époque, on s'en foutait un peu de la qualité. On voulait du contenu, Ok. du bon contenu, mais pas du top contenu. On voulait du bon contenu, donc on est. Ouais, c'est même pareil. Plus les années avancent, plus c'est le cas, hein. Peut-être, enfin, surtout quand on débute, un peu moins d'expertise, mais plus de contenu SEO. Plus de contenu optimisé SEO,
avec ce que Google demande, plus de quantité. Voilà, hein, vous prenez un très bon contenu de 500 mots et parfois un contenu très moyen de 2500 mots. Faites le test, non pas sur un seul échantillon, mais enfin un échantillon de 10-20 10-20 contenus et vous verrez la différence, hein. L'intention, c'est bien, mais au début, c'est pas franchement ça qui fait la différence. Tout dépend bien sûr des mots-clés et des sujets. On n'était pas très stressé. Parce que c'est ça qui fait toute la nuance entre le bon contenu et l'excellent contenu qu'il faudrait pour être bien référencé. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tous nos articles, on les a revus, recorrigés, Ouais. et tous nos articles qui n'étaient pas incroyables, qu'on avait fait rédiger à l'époque, et que ça marchait, on se positionnait, on faisait du backlink et compagnie, on les drop. Ok. Aujourd'hui, on a énormément amélioré la qualité, et on fait beaucoup moins de contenu comme avant, hein. On fait beaucoup moins d'articles, mais on fait des vrais guides, on fait des vrais... Voilà, et il a tout dit, c'est que peut-être 2-3 ans après, il a repris son contenu, il a réamélioré et il a viré, il a fait une stratégie de pruning, je crois. Enfin, c'est un terme qui revient assez souvent. Il a viré les contenus un peu moyens, merdiques, ce qui est normal. Et beaucoup de personnes veulent en fait faire ça dès le début, faire du top qualité, top contenu, top expertise. Mais attends, ça te prend un temps considérable ou ça te prend un budget considérable. Donc voilà, il faut savoir faire l'entre-deux, faire de la quantité, minimum de qualité. Aujourd'hui, il y a tellement de data que même un rédacteur assez smart, il peut se former assez rapidement en lisant 4-5 contenus spécialisés sur le sujet. Donc voilà, ne soyez pas trop exigeants dans vos stratégies de contenu au lancement de votre site. Très important. vrais trucs beaucoup Ouais. plus costauds. Bah, tu vois. c'est ça où justement où je me posais parce que généralement quand après peut-être j'ai tenté sur les mauvaises plateformes, mais ce que cherchent les personnes qui vont aller rédiger de l'article, en fait, elles vont essayer de caler un maximum de mots-clés. Et au final, en fait, quand tu lis l'article, Ouais, c'est gentil, quoi. Ouais. ça veut presque rien dire, mais en fait, il y a beaucoup ça de marche. mots-clés, quoi. Tu vois, donc tu te dis, Ah, nous, c'était pas ça. Nous, c'était ok. vraiment des humains. Tu vois, c'était pas du spin, des trucs comme ça, des trucs un peu fait bizarres. Et puis, il y a des gens qui maintenant, tu sais, il y a des intelligences artificielles qui écrivent des articles sur n'importe quoi. Ouais. Non, il y avait des vrais humains, ils faisaient de la recherche documentaire. Mais on est d'accord, c'était un exposé. C'était un exposé niveau troisième, tu vois. C'est-à-dire, voilà, le mec allait sur Wikipédia, il trouvait 2-3 trucs, il lisait, il mettait des belles photos. Bon, tu vois, c'était gentil. C'était pas un truc d'expert incroyable, quoi. Mais t'avais 40 putains d'articles par Ouais, jour. exactement. Ouais. Et ça, Et je la pense quantité, ouais, effectivement, ça fait un truc monstre. Parce que maillage après, le maillage, les liens, la puissance, le blog. Non, ouais, on a fait un bon travail là-dessus, quoi. Et maintenant, je sais qu'on se resserre, tu vois. Sur la qualité, on en fait moins, on revoit, on fait des repasses, on améliore l'illustration, on améliore l'UX aussi, parce que du coup, il faut pas que ça aille, nous, on veut pas que les gens qui arrivent sur notre article, ils se barrent, parce qu'à un moment, on avait un sujet sur les taux de rebond. On avait d'énormes taux de Ouais. rebond sur nos articles, parce qu'effectivement, les gens, ils arrivaient, ok, c'est gentil ton article, hop, ils se barraient. Ça, maintenant, c'est mesuré par Chrome. Donc, tu vois, maintenant, on veut que les gens y restent, on veut améliorer le temps de lecture. Enfin, voilà, bah, tout ça. Ah, les métriques user, très important aussi. Mais pas la priorité au début. Très important d'en reparler dans cette vidéo. En tout cas, voilà, c'était assez rapide. N'hésitez pas à me proposer en commentaire des idées de vidéos qu'on pourrait commenter ensemble. On va faire pas mal sur Twitch également. Donc, ouais, n'hésitez pas à suivre la chaîne. À très vite. Ciao.